Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons reprendre ma vie en main ensemble. Donc pour commencer, je me suis fait un gros petit déjeuner parce que comme ça je vais avoir plein d'énergie tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'en ce moment je ressens que j'ai une baisse d'énergie assez forte. Enfin vraiment je suis constamment fatiguée, assez démotivée en ce moment aussi. Je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, il est 10h et je dois déjà être à peut-être 1 heure sur mon téléphone, donc ce qui est beaucoup trop, en sachant que mon objectif en début d'année c'était passer moins de 3 ou 4 heures sur mon téléphone par jour. Donc là j'en suis un peu loin. Pour bien commencer la journée, je mets en place 3 petites actions. Donc la première c'est de prendre un bon petit déjeuner, c'est quelque chose que j'essaye de faire chaque matin. Donc chaque matin j'essaye d'avoir un petit déjeuner équilibré avec plein de bonnes choses, que ce soit par exemple un fruit avec un shake de protéines, ou bien comme là où j'ai fait des œufs. Ma fameuse recette de bowl express que je vous ai présentée dans plusieurs vidéos déjà, mais en gros c'est un espèce de porridge que je fais au micro-ondes, et là j'ai rajouté des grenades. Ça c'est vraiment ma nouvelle petite passion, ça ressemble à des bonbons, c'est super bon. Donc des grains de grenade, de la cannelle, du beurre de cacahuète et du sirop d'érable, donc vraiment quelque chose qui va me tenir au corps. Avec ça j'ai fait mon matcha pur parce qu'on n'a plus de lait actuellement. Le matin je suis plutôt team thé, le café ça me fait trop du mal aux intestins, j'aime pas du tout la sensation. Donc je bois du thé, un bon matcha pour avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Autre petite action que je mets en place le matin, c'est surtout pour m'assurer une meilleure journée et une bonne nuit le soir même, c'est de faire mon lit. C'est quelque chose que vraiment j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Mais faire mon lit le matin, déjà je dors tellement mieux le soir quand mon lit est bien fait, quand je me sens bien serrée dans mes couettes. Donc voilà, faire mon lit. Et puis autre chose très importante, c'est aérer la chambre. Là aujourd'hui comme vous voyez il ne fait pas beau du tout à Montréal. On laisse évacuer tout l'air de la nuit pour faire rentrer un air nouveau, un air pur. Et voilà, ce sont mes 3 petites actions pour bien commencer la journée. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner et je vais passer à une autre partie que j'essaye de mettre en place de plus en plus. Voyons voir ces œufs. En même temps que je prends mon petit déjeuner, je vais écrire 3 pages. C'est un exercice qui est recommandé dans le livre Libérez votre créativité. J'ai plus le nom de l'auteur en tête. Mais en gros, l'auteur recommande d'écrire 3 pages chaque matin au réveil, enfin bref, dans les premières heures de la journée, pour vraiment poser sur le papier toutes vos pensées et puis faire comme une espèce de journaling. Donc c'est quelque chose que vraiment j'aimerais beaucoup plus me tenir et vraiment réussir à le faire quotidiennement. Mais en tout cas c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, qui demande par contre de s'organiser le matin évidemment pour avoir le temps de l'écrire. Sinon parfois ça m'arrive aussi de le faire le soir, mais c'est vrai que le matin ça fait du bien de poser toutes ces pensées sur le papier. Donc là je vais faire ça, généralement j'écris toujours en haut la date du jour, comme ça permet de suivre aussi mon évolution, si j'ai réussi à le faire chaque jour, etc. Et puis ensuite j'enchaîne sur 3 pages. Et 3 pages c'est long quand même, hein. Donc généralement je mets pas de ponctuation ni rien, c'est juste j'écris. Et puis je relis pas non plus. Enfin vraiment c'est juste très libérateur comme exercice. L'auteur de Libérer votre créativité, c'est Julia Cameron, et depuis j'ai changé d'exercice de journaling car j'ai trouvé une méthode qui me correspond plus grâce à la vidéo de la chaîne Lena's Feed. Donc c'est une chaîne en anglais, je vous mets le lien en description. Donc elle écrit la date du jour, son niveau d'énergie, son humeur du jour, puis 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante, 3 choses qui feraient qu'aujourd'hui serait une bonne journée, des affirmations. Ensuite, elle décrit ses pensées comme je peux le faire par exemple dans les pages du matin. Et elle décrit aussi sa vie de rêve, c'est-à-dire un petit peu son vision board. J'adore planifier ma semaine et en plus là c'était la fin du mois de juin, donc l'occasion de faire un point sur les objectifs que j'avais déterminés en début de mois et de définir ceux du mois de juillet. Et évidemment, je mets à jour mon vision board en fonction des objectifs que j'ai déterminés pour ce nouveau mois. Il est 11h06 et je n'ai toujours pas bu d'eau, c'est n'importe quoi. Il est temps que je boive un peu. Et ceci est votre rappel de boire de l'eau parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je suis en dehors de la maison. Genre au travail, j'ai aucun mal à boire mes 2 gourdes d'eau par jour. Mais dès que je suis à la maison, je ne bois pas du tout. Je sais pas, je ressens pas la soif quand je suis à la maison. Alors qu'au travail, bien plus. Donc là, je vais finir cette gourde, je pense d'ici 14h, je vais essayer.
et après je la remplirai une deuxième fois et j'aurai atteint mon quota de la journée. Mais si tu n'as pas bu, c'est ton signe comme quoi il faut aller te servir un verre d'eau dès maintenant parce que c'est hyper important et ça change tout, que ce soit sur la qualité de ta peau, de ton sommeil, de ton énergie. Là, ce que je vais faire pour poursuivre ma journée dans reprendre sa vie en main, je suis en train de programmer les contenus que je vais filmer pour le mois de juillet. Voilà, avec mes objectifs, etc. Donc surtout abonne-toi pour ne rien louper parce que c'est quelque chose que je dis pas en vidéo, mais vraiment abonne-toi, ça me soutient, ça me booste, ça me donne envie de filmer. N'hésitez pas aussi à commenter, je réponds à tous les commentaires. Enfin bref, à liker les vidéos, à vous abonner, enfin bref, ça me ferait trop plaisir. Et là je vais programmer tout ça, donc il y a plein de choses qui arrivent pour le mois de juillet. Le menu de ce midi, c'est une salade de lentilles, mangue, concombre et un reste de pâtes avec du lait de coco et du tofu. C'est super bon, avec un peu de saucisse aussi italienne. C'est super bon, franchement j'adore faire ça. En plus les midis quand voilà, c'est un peu plus chill à la maison, comme là en plus un samedi midi. Reprendre des restes et puis rajouter quelques légumes, etc. C'est vraiment très très bon. Ça me donne l'occasion de parler du fait de manger sain, qui est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Pour moi c'est pas du tout dans un objectif de summer body ou quoi que ce soit, mais dans un objectif de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, de me sentir aussi fière de ce que je mange, enfin vraiment me sentir bien, être pleine d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je prête beaucoup attention. J'ai d'ailleurs filmé une vidéo What I Eat in a Day sur 72 heures, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin d'idées recettes qui soient saines, gourmandes, sans frustration. Ce qui ne m'empêche pas de me faire plaisir. D'ailleurs cet après-midi nous allons sûrement aller dans un petit café, nous prendre un petit goûter parce que là franchement le temps à Montréal c'est terrible. Là il ne fait que de pleuvoir, il fait 19 degrés donc ce qui est pas spécialement froid, c'est pas spécialement chaud. Mais c'est juste que ouais, il fait que de pleuvoir, donc là on va attendre que ça passe avant de sortir pour aller dans un petit café et puis pour terminer la journée aussi avec un peu de sport. Ce midi avant de manger on a été à Dolorama pour s'acheter des produits nettoyants parce que ça aussi ça fait partie des choses qu'il faut faire pour reprendre sa vie en main, c'est-à-dire réorganiser son espace, s'enlever une charge mentale inutile qu'on peut avoir quand on rentre chez soi et qu'on voit que c'est le bazar. Sortir dehors, prendre l'air, mettre mon corps en mouvement, c'est primordial pour moi. Je marche énormément à Montréal, donc forcément quand il pleut c'est tout de suite moins motivant, mais trouver une petite récompense, ça motive. En rentrant, c'était l'heure de la séance de sport qui est essentielle pour moi, aussi bien pour mon bien-être physique que mental. Ça fait clairement partie de ma routine et j'ai envie d'être la plus régulière possible dans l'objectif de reprendre ma vie en main et de continuer à intégrer cette habitude dans mon quotidien. On se retrouve, il est 22h28, donc je suis trop contente parce que mon objectif dans le fait de reprendre ma vie en main, c'est aussi de me coucher tôt, d'être au lit tôt, de prendre le temps de lire, etc. Et donc là, je vais en profiter pour faire ma skincare. Donc pour le visage, donc en premier, je vais utiliser une eau de rose comme ça en pchit. Je trouve que ça fait trop du bien, notamment le soir. Après la douche, c'est vrai que c'est hyper agréable, hyper frais. Donc là, je vais faire ça rapidement devant vos yeux ébahis. Et ça permet d'unifier la peau parce qu'en fait la peau c'est comme une éponge et donc pour avoir une bonne absorption de vos produits que vous allez mettre derrière, et bien il faut l'humidifier. Je passe à une crème pour les yeux de chez Used to the People, donc c'est la... je sais pas si elle a un nom. En tout cas c'est la Peptide Plus C Energy Eye Concentrate, passée au exfoliate de chez Paula's Choice dont je vous ai déjà parlé. Pour le fait de reprendre sa vie en main, ça passe aussi évidemment par reprendre une bonne hygiène de vie et donc une bonne skincare, selon moi toujours. Mais ouais, pour moi c'est important de prendre ce temps là pour moi parce que comme ça déjà ça m'assure aussi le lendemain d'être à minima un peu fraîche, du moins ne pas avoir une peau hyper déshydratée et puis ma peau qui crie famine et sécheresse. Et je trouve que le moment de la skincare ça fait vraiment une transition entre la journée où on va dire on est plus actif et la nuit, donc c'est vraiment un moment que j'aime bien. Généralement j'en profite pour lire aussi un petit peu, etc. Donc là c'est un sérum de chez Kiehl's. Et pour ma crème du soir en ce moment j'utilise le Ultra Facial Masque réhydratant de nuit
avec 10,5% de squalane qui est vraiment un masque génial. Actuellement je n'ai plus de tisane mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, voilà, dans le fait de prendre un moment pour moi, transitionner vers la nuit, c'est un moment aussi que j'apprécie énormément, cet aspect tisane, un petit peu rituel où je fais ma skincare, ma tisane, ma lecture. Et j'ai investi dans quelque chose d'autre pareil pour toujours reprendre ma vie en main, cette fois-ci corporellement, parce que je sais pas si ça va se voir mais j'ai de l'acné sur le corps, notamment sur le buste, sur la poitrine, dans le dos, et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal et c'est quelque chose qui me complexe un peu, notamment voilà, en été où je sais qu'on va voir plus ces parties là de mon corps. J'ai investi dans une brosse pour faire du brossage à sec. Là je vais vous montrer sur les bras mais vraiment je le fais partout sur le corps, y compris voilà, sur le torse en haut du buste ici où j'ai quand même pas mal d'imperfections, et puis dans le dos. Et donc ce sont des massages, voilà, que vous allez effectuer comme ça. Alors c'est très agréable mais en même temps désagréable. J'ai un peu l'impression d'être un poney quand je fais ça, mais je vous jure que pareil, prendre ce petit temps pour moi, ça me détend mais un truc de fou. Et donc le but c'est de toujours faire dans ce sens là, donc de l'extérieur vers l'intérieur, toujours en dirigeant vers le cœur. Ça y est, j'ai terminé mon brossage, ça a duré 7 minutes peut-être. Je bois mes dernières gorgées d'eau de la journée et puis je vais lire sur ma liseuse, qui est vraiment l'un de mes objets préférés que j'ai. C'est juste magique la quantité de livres que je peux avoir là-dessus. Et là je lis un livre, je crois qu'il doit faire 800 pages, c'est Iron Flames, donc le tome 2 de Force Wings. Et vraiment c'est des gros livres qui font au moins 800 pages je pense. Et là quel plaisir de lire un livre de 800 pages sans avoir à le porter, donc vraiment c'est trop bien. Là j'en suis je pense au 30% du livre, donc je suis encore bien dedans. J'aimerais vous faire fin juillet un récap de mes lectures et puis de faire ça chaque mois, ça va me motiver à lire plus et c'est quelque chose que j'adore, que j'ai vraiment retrouvé depuis je pense le mois de septembre. Je vous avais filmé une vidéo 10 habitudes qui ont changé ma vie et vraiment la lecture le soir c'est clairement un truc de fou, comment ça impacte positivement que ce soit mon sommeil. Déjà ça fait encore une fois une magnifique transition entre ma journée, mes pensées de la journée, du travail, de ce que j'ai à faire, machin, et la nuit en fait tout simplement vraiment un moment où mon cerveau s'évade. Il est 22h45 donc c'est trop cool, c'est dans ma limite, j'aimerais beaucoup m'endormir à 23h30. Et voilà, donc je vous dis bonne nuit, abonnez-vous, écrivez-moi en commentaire quelle est la chose que vous avez envie de faire pour reprendre votre vie en main.